Bonjour, peuple de Dieu. C'est encore un réel privilège que le Seigneur nous accorde. Un moment de bénédiction, un moment de visitation de sa part. Alléluia. Qui nous rassemble encore en ce matin et nous donne le privilège de pouvoir ainsi nous approcher ou nous disposer à sa parole. Et nous voulons par cela aussi saluer tous les téléspectateurs qui regarderont cette vidéo par la suite. Toujours est-il dit que le temps disposé à Dieu est un temps de bénédiction. Même si c'est 1 minute, Dieu saura comment récompenser cette minute qui pourrait sembler être perdue, mais qui est plutôt un gain pour l'éternité. Ainsi, en regardant, soyez secourus d'avance par la même toute-puissance de Dieu créateur. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous voulons continuer à creuser, comme le Seigneur avait dit à Ézéchias, tel que nous avons lu dernièrement, creuse mur. Alléluia. Creuse ou perce. Ézéchias avait percé le mur. Quand il a percé, il a vu une porte et le Seigneur lui a dit, fais quoi? Entre et tu verras. Alléluia. Nous voulons continuer à creuser. Non pas pour admirer ou apprécier ces choses qui ont été faites, mais pour les dévoiler. Car la parole de Dieu dit que ce qui est dévoilé est mis en lumière. Et quand les œuvres des ténèbres sont mises en lumière, elles font quoi? Elles s'écroulent. Parce que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière, même naturellement parlant. Lorsqu'on est dans une maison, on rentre le soir, 20 heures passées, la maison est enténébrée. Mais lorsqu'on appuie notre interrupteur, les ténèbres là, c'est elles-mêmes qui savent là où aller. En effet, elles sont dissipées par la lumière visible. De la même manière, quand la lumière divine, qui est sa parole, éclaire une vie par rapport aux choses qui ont été faites depuis des siècles, ces choses des ténèbres sont quoi? Dissipées dans cette vie. Si seulement la personne dispose son cœur à écouter cette parole qui est lumière et qui est la vie. Alléluia. Donc, nous voulons continuer par la grâce du Seigneur à creuser pour dévoiler davantage les choses qui ont été faites. Parce qu'à partir de la faute qui a été commise, un autre plan a été mis en jeu, qui est à l'encontre du plan que Dieu a conçu pour l'être humain, pour la famille, pour l'humanité tout entière. Et depuis lors, il y a comme si on peut dire un plan parallèle. Dans les mathématiques, quand on trace deux droites parallèles de même longueur, elles se ressemblent. Mais celui qui est en train de marcher sur la droite, qui est du côté droit, et celui qui est en train de marcher sur la droite, qui est du côté gauche, semblent être en train de marcher ensemble. Et c'est ce qui s'est établi dans la vie de l'humanité. Passant par l'être humain, passant par la famille. Et tel que Dieu a conçu la famille et l'a mise en place selon lui, ce n'est pas comme ça que la famille est en train de fonctionner de nos jours. Et il faille que chacun d'entre nous, à la lumière de la parole de Dieu, puisse creuser. Alléluia. Et Dieu, dans sa parole, ce n'est pas qu'il est indifférent. Il voit toutes ces choses et il a déjà parlé dans le passé et sa parole continue à agir jusqu'à nos jours. Nous voulons entrer dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 47, pardon. Nous lirons le premier verset du chapitre et nous sauterons pour entamer le verset 8
jusqu'au verset 15. Dans le premier verset, dans ma version, il est écrit: Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, faute de trône, fille des Babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Suite dans le verset, à partir du verset 8. Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dis dans ton cœur: il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve et je ne perdrai jamais d'enfant. Ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage t'atteindront en un seul instant, en un seul jour. Elles te frapperont de plein fouet malgré tous tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Tu faisais confiance dans ta méchanceté. Tu disais: personne ne voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur: il n'y a que moi et personne d'autre. Le malheur te frappera sans même que tu ne le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu ne t'en aperçoives. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Son verset 13. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins, qui se présentent donc et te sauvent. Les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début du mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille, le feu les brûlera entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Voilà tout ce que peuvent apporter ceux que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. Il n'y aura personne pour te sauver. Ce sont les paroles de jugement, parlant, s'adressant, c'est vrai, à Babylone, dans la ville de Babylone, et tel que la Bible nous éclaire sur quelle a été la ville de Babylone, non seulement sur le plan naturel, sa puissance conquérante. Cet empire a eu son temps de conquérir sur le plan physique et de faire des désastres, mais également sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle de Babylone, pour quelqu'un qui a une oreille spirituelle et comprend ce que c'est. Le plan spirituel, on vient de lire des pratiques magiques et de sorcellerie. Et ceci ne s'applique pas seulement à Babylone, ça s'applique à toute l'humanité entière. Depuis que la faille s'est ouverte, l'ennemi s'est introduit dans les familles et il a commencé à tisser ses toiles par toutes ces sortes de pratiques, partant de la divination, parce que l'homme a raté. La connexion avec Dieu, il a perdu. De la divination est née la sorcellerie et toutes ces autres pratiques qui aujourd'hui enfoncent davantage l'humanité. Il revient chacun d'entre nous d'en être conscient et de chercher auprès de Dieu la solution parce qu'il a la solution.
Il a déjà prononcé ce qui va se passer et il veille à ce que cela se fasse. Donc, tel que nous avons lu, comme nous avons lu dernièrement dans Ézéchias, quand Dieu a fait cela au travers de ses ancêtres décédés, ils ignorent Dieu, le plan de Dieu. Ils savent, ils connaissent que Dieu a un plan pour l'être humain, pour chacun des descendants de leur famille, mais consciemment ils ignorent le plan de Dieu pour établir leur propre plan. Mais il y a une certitude de la part de Dieu, son plan de chemin. Si et seulement la personne concernée cherche Dieu. Parce que son plan est plus ancien. Son plan est éternel comme lui-même. Tout autre plan qui peut exister, lorsqu'il confronte le plan de Dieu dans la vie de l'être humain, ce plan-là est obligé de céder passage ou d'être annulé. Et telle est la volonté de Dieu pour chaque être humain. Apporter la solution, étendre sa main de secours et sortir l'homme de cet engrenage ancestral et familial dans lequel les êtres humains ont été placés. Ils ignorent Dieu. Non, Dieu n'existe pas. Ils disent que Dieu a abandonné le pays, il ne voit rien. Le Créateur, le Tout-Puissant, il ne voit pas ce qui se passe. Lui qui dit qu'il voit dans les ténèbres sont lumière à ses yeux. C'est-à-dire que ces choses qui ont été faites, ces alliances et tout ce qui a été tissé dans les ténèbres, temps ancestral, il a vu tout cela. Il laisse faire parce qu'il a pris une décision. Mais il faudrait que toi, le descendant de tel dans telle famille, tu réalises que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Nous parlions des règlements du mariage. Lorsque deux jeunes gens se rencontrent, ils s'aiment et tout, les ancêtres, ils sont au courant, ils sont alertés. Où on vient faire la présentation, le jeune homme amène la jeune femme dans sa famille, la jeune femme amène le jeune homme dans sa famille. Eux, ils rient seulement. C'est vrai que ce n'est pas toutes les familles qui sont contre le mariage. Mais ils ont des astuces, des stratégies différentes. Toujours est-il dit que pourquoi saper le plan de Dieu pour l'être. Dans telle famille, on peut permettre le mariage, mais on dit que pas d'enfant. Ou ils ont permis tout ceci pourquoi ils ont vendu ces richesses, ces bénédictions de leurs descendants avant même que leurs descendants meurent. Nous avons lu également dernièrement dans 2 Rois au chapitre 4, ce roi de Moab qui faisait face à la guerre. Il était cerné, il a voulu transpercer la muraille du peuple adverse. Il n'a pas pu. Il a essayé, il n'a pas pu. Même avec son élite, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Son fils, celui qui devait le succéder, il a fait quoi? Il a égorgé sur une muraille. Il a offert un sacrifice. Enfin, c'est comme ça que ces ancêtres, dans nos familles, ont offert aux démons les destinées de leurs enfants. Donc, on fait l'argent de leurs enfants. D'autres, c'est le travail. D'autres, c'est le mariage. D'autres, c'est des enfants. D'autres, en fait, pour eux, c'était qu'ils vivent eux pleinement, même si la descendance meurt ou n'existe pas. Donc, on l'ont fait pour la force, pour être le guerrier le plus fort du village. D'autres l'ont fait pour la beauté, être la femme la plus belle du village. D'autres l'ont fait pour être riche. Mais malheureusement, leur richesse n'a pas atteint leur descendance. Nous voyons donc dans quel état éphémère le diable met l'humanité. Il te dit bien que non, si tu me donnes ceci, tu auras ceci. Lui, il sait que quand il te donne, quand tu n'es plus là, il revient récupérer. En fait, même de ton vivant, il commence à récupérer. Et tes descendants, 3 générations après, n'ont rien. 4 générations après, rien. Par contre, la bénédiction que Dieu a déposée sur Abraham, Isaac en a reçu. Alléluia. Isaac a reçu, Jacob a reçu de cette bénédiction. Il a continué dans la bénédiction. Et les
les 12 tribus d'Israël ont continué dans la même bénédiction. En effet, jusqu'aujourd'hui, ils continuent dans la même bénédiction. Parce que ça vient de Dieu. Par contre, ce qui vient du diable paraît être bien beau, mais ça dure pour combien de temps? Comme je disais donc, tel que nous avons lu, Dieu a prononcé déjà son jugement. Et en effet, dans ces pratiques, ils ont ce qu'on appelle les marmites. La marmite de sorcellerie. Et ces marmites, bon, en effet, nos matériaux importent peu. Mais le plus souvent, c'est les pots en terre cuite. Donc, on peut avoir même les pots en céramique ou les pots en bois. C'est là où ils font quoi? Ils attachent et enfuient les destinées de leurs descendants. Ils enfuient destinées du mariage de terre. Et quand les mariages s'unissent, la marmite de sorcellerie du côté paternel de la fille et la marmite de sorcellerie du côté paternel du garçon font quoi? Font alliance. Ils s'attachent avec les chaînes. Maillon après maillon font alliance. Parce que la famille côté maternel est sous le couvert du côté paternel, du garçon comme de la fille. Font quoi? Alliance. Pour faire quoi? Pour combattre les desseins de Dieu dans la vie de ces jeunes gens qui viennent de s'engager dans le mariage. C'est pourquoi d'aucuns se marient. Peut-être le garçon était même bien. Mais quand il se marie, 1, 2, 3, 4, 6 mois après, il perd le travail. Il commence à entrer dans la disette. Pourquoi? Parce que dans le noir, des gens sont assez pour nuire au dessein de Dieu dans la vie de la personne ou dans la vie de cette personne. Donc on dit non, laissons-les aller. Laissons-les aller. Mais quand tu gagnes de l'argent, tu pars au guichet ou à la banque, on t'a donné par chèque ou quoi. Quand tu pars, toi, tu prends le papier. L'argent qu'on a, c'est le papier, non? Tu prends le papier, eux, ils prennent le vrai argent. Et entre le sein du mois où tu reçois cet argent et l'autre sein du mois où tu devrais recevoir l'argent, tout est fini. Dans les dettes, même le boutique a déjà un cahier dans ton nom. Il sait que non. Le 15 du mois et l'autre 15, mes 30 et 50 000 gardés. Si dépenses, tu vas venir rembourser et tu tournes dans cet engrais d'endettement. Aux États-Unis, on emprunte ici pour payer l'autre dette. On emprunte ici, on emprunte ici au premier. Un tel rythme, c'est quoi? Mais Dieu ne voudrait pas que nous en étions. Il peut arriver. Mais comme ces dettes, il commence à donner librement. Ce qui se passe, c'est que derrière, très loin, le diable et ses démons, mais les familles, nous avons vu où ils sont engagés dans le chemin du noir et qui nuisent aux destinées de leur vie. Là où on a dit qu'il n'y a pas de mariage, tu vas trouver les belles filles dans cette famille qu'on n'y en a pas moyen, mais aucune d'elles ne va en mariage. Celle qui réussit même à partir en mariage, peut-être on tue son. Ou alors 3 mois après, on le renvoie dans la maison. Et au vu de toutes ces choses, Dieu est très en colère, amèrement en colère. Il veut intervenir. Mais il faudrait que toi qui es dans cette situation, tu réalises déjà que cette situation n'est pas bien. Parce que d'autres se sont résignés. Comme dans notre famille, on a dit que personne ne parvient à avoir le BPC. Ok, j'accepte comme ça. Non. Alléluia. À la lumière de la parole de Dieu, nous devons nous révolter par rapport à ces choses. Les dénoncer et refuser. Et dans toutes ces pratiques et ces rites ancestrales, leur objectif ultime, c'est-à-dire suprême, c'est d'empêcher leurs descendants de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de recevoir le message de l'évangile et d'accepter Jésus-Christ. Donc c'est dans leur quoi? Parce qu'ils savent que dès que cela est fait,
c'est le début de la catastrophe. Parce que le Seigneur est lumière. Et là où la lumière entre, les ténèbres et sont dissipées. Et le Seigneur n'entre pas seulement dans une vie comme on peut entrer au salon, on reste. Il entre, il veut occuper toute la vie. Donc s'il y a quelque part une alliance qui a été faite, il y a quelque part une marmite de sorcellerie qui a été conçue et qui, on tourne comme on tourne la marmite de bouillon, on tourne la marmite, sont là à tourner la marmite, à lier davantage, à compliquer la destinée de la personne. Il va aller juste à fouiller tous les fonds, tous les contours, les recoins, pour dénouer ce qui a été dénoué, pour détacher ce qui a été détaché, pour détisser ce qui a été détissé, pour délier ce qui a été délié, pour déchaîner ce qui a été déchaîné. Un lutte. Parce que quoi? Ils obéissent au dessein de leur maître. Tout comme ne voudrait pas qu'un être humain connaisse la vérité de l'évangile, il leur donne le même ordre. Et ils luttent. Ils parviennent. Toi, le destin de telle famille, à connaître le Jésus historique, le Jésus vivant, le Fils de Dieu vivant, lui délivre, qui libère, qui sauve. Quand tu parviens à entrer en connexion, en relation avec lui, c'est la catastrophe dans la famille et qui va remonter bien à Dieu. Et maintenant, ça ne devient pas les menaces de la famille. On va dire qui était le gardien, coutumier bien entendu, vivant. Tu étais où? Tu dormais. Il est dans les problèmes, dans les foies. Et la liste des ascendants, ceux bien entendu, bien ceux qui sont morts, mais parce qu'ils ont fait allégeance au diable de leur vivant, et ils auront à rendre compte. C'est pourquoi quand tu rencontres Jésus de vrai, tu l'as c'est le sauveur, mon frère, ma soeur, ta vie devient plus compliquée. Et on se pose la question que, mais pourquoi ceci? N'est-ce pas? Oui, Jésus est vrai. Le salut et la délivrance, tout ça c'est vrai. Mais parce que quelque part, derrière toi, des choses qui ont été faites que tu ignores sont en train de faire quoi? De remonter. En effet, le fait d'avoir accepté Jésus, c'est comme un prisonnier qui a fait quoi? Qui s'est évadé de la prison. Et nous connaissons tous dans tous nos territoires. Lorsqu'un prisonnier s'évade, on fait quoi? On lance derrière lui un mandat de recherche, national et international. Quand c'est international, on engage Interpol derrière la personne. Alléluia. Et de la même manière, avec celui-là qui de cette famille parvient à croire au Seigneur Jésus-Christ. L'alerte est donnée jusqu'au plus haut niveau des ténèbres et il lance ce mandat d'arrêt par tous les moyens qu'on t'arrête parce que tu risques de faire quoi? Ou au travers de quoi le Seigneur Jésus risque de faire quoi? Casser tout ce qu'ils ont établi. Alléluia. Bien-aimés, nous avons juste commencé et le chemin est long à dévoiler toutes ces choses qui ont été faites. J'aimerais vous laisser ici et par la grâce de Dieu à une prochaine occasion m'étendre davantage sous son pouvoir bien entendu parce que je ne suis qu'un serviteur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toute personne qui disposera le temps à écouter ces paroles, à regarder cette vidéo, que ton secours, éternel Dieu Tout-Puissant, s'étende et l'atteigne en tout lieu de besoin. Toi qui connais chaque vie, que ton secours les atteigne par le moyen de tes anges éternels, que tu les secours comme tu as eu à secourir ton nom. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen.